Bonjour, ici Jonathan Riendo. Aujourd'hui, ce sera très théorique pour le matérialisme sémiotique, puisque je vais que parler des sous-théories de la théorie matérialiste sémiotique. La première des sous-théories, c'est une ontologie, une théorie de l'être. Ensuite, il y a une phénoménologie phanéroscopique tirée de la sémiotique de Charles Sanders Peirce, donc avec mes sous-structures systémiques. Donc, c'est une phénoménologie, c'est ça, phanéroscopique. J'ai une ontophénoménologie qui est un mélange des deux, qui est la théorie de l'être en tant que paraître. Ensuite, j'ai une anthropologie, une théorie de l'être humain, qui n'est pas beaucoup développée, mais qui se résume à ça. Historiquement, l'être humain avant tout, mais logiquement, humain avant de l'être. Donc, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Ensuite, il y a ma théorie du social. Qu'est-ce que le social? Qu'est-ce que la société? Surtout plus, qu'est-ce que le social? La société, il me reste encore à définir le concept correctement, de manière à ce qu'il devienne un concept clair et opérationnel, si possible, évidemment. J'ai une conception du social, par contre, plus nette, plus travaillée que qu'une conception de la société. Ensuite, une théorie de l'action sociale, une théorie de l'action. Le fait d'agir en public avec conscience de se faire, le fait de se savoir agir au-dessus d'autrui fait de nous des acteurs. Un acteur, ou une actrice, je ne saurais pas comment dire pour les non-binaires. Donc voilà pour ça. Théorie de l'action. Ensuite, j'ai une théorie du signe, une théorie de signe que j'ai tirée de la sémiotique persienne, ma triade, ma quadriade, c'est-à-dire ma tétrade plutôt, signifieur, signifié, signifiant, signification, qui pourrait avoir quelque chose à voir avec Saussure, mais jusqu'à présent, je ne connais pas assez Saussure. Du peu que j'ai vu, ça n'a pas rien à voir avec Saussure. Donc, voilà pour la théorie du signe. Ensuite, j'ai une théorie de la conscience, les formes de la conscience humaine, subjective, objective, réflexive, projective. Et j'ai une théorie aussi de l'esprit comme aboutissement historicologique du procès d'abstraction en lequel consiste la conscience, qui est un mouvement connaissant entre le sujet et l'objet. Donc, j'ai enfin une épistémologie, donc une théorie de la connaissance, qui vient avec un pragmatisme. Le pragmatisme du matérialisme sémiotique, c'est que dans le fond, j'explique comment est-ce que du réel, on part du réel pour par la suite vérifier nos conceptions en agissant sur l'objet de telle manière à produire des effets sur lui, suivant les effets suivant les hypothèses qu'on a émis avant, suivant les effets qu'on obtient, eh bien, on avait raison ou non dans notre savoir théorique sur la chose dont nous parlons. Sur l'objet, sur l'être humain que nous connaissons, sur peu importe quoi. Donc, il y a une épistémologie, il y a une chaîne épistémologique aussi, sujet, objet, reflet, projet, quand c'est la diagonale, l'axe des Z, la diagonale dans l'édifice de la société. C'est une chaîne épistémologique. La posture épistémologique implique, peu importe c'est quoi la posture épistémologique en sociologie, implique une chaîne épistémologique. Donc là, j'ai juste présenté les sous-théories, je ne les ai pas détaillées, je n'ai pas fait la théorie en tant que telle, je n'ai pas expliqué qu'est-ce que la théorie explique, comment est-ce qu'elle l'explique, quelles sont ses limites, etc. C'était juste pour vous dire que j'avais des sous-théories, j'en avais pas parlé dans d'autres vidéos, mais j'en avais fait signe dans la vidéo des sous-méthodes d'analyse. Alors voici pour les sous-théories du matérialisme sémiotique. Une théorie sociologique qui se veut générale, mais qui, bien entendu, est limitée. Elle laisse beaucoup de choses de côté, notamment la question des LGBTQ+, la question du post-colonialisme aussi. La théorie du système monde, euh, ben, le matérialisme sémiotique aurait son mot à voir à dire là-dessus. C'est un petit bonus que je vous donne dans cette vidéo. Le système monde, ben, c'est fait d'un centre, d'une périphérie, d'une marge et d'un environ. À la marge, il y a des captures. Des captures, puis ça les garde en marge, des électrons libres. Sinon, on est des électrons libres, on est dans l'environ du système monde. Mais ce n'est que de la théorie. Pour l'instant, il me reste encore à vérifier en quoi empiriquement ça peut nous parler. Donc voici pour les sous-théories du matérialisme sémiotique. Je n'entends rien d'autre. Je vais les répéter. Théorie de l'être, théorie phénoménologie, donc ontologie, phénoménologie, ontophénoménologie. Théorie de l'être humain, anthropologie, existentialiste et humaniste. Théorie du social, théorie de l'action, théorie du signe, théorie de la conscience, théorie de l'esprit et épistémologie, théorie de la connaissance.
Donc, mon système des épreuves de vérité dans l'édifice de la société étant une méthode pour comprendre comment est-ce que la connaissance se produit dans la vie quotidienne, hein, que ce soit scientifiquement ou non. Nous passons tous par le même genre d'étapes qui sont des épreuves de vérité, des épreuves publiques. Hein. C'est par la société qu'on accède au réel. C'est ça. Donc, voici pour les sous-théories du matérialisme sémiotique. Passez une bonne journée. Jonathan.